Shalom Uvracha, le passage pour le Chavdalet Tishri, le 24 Tishri, Siman Chavdaled, le 24e chapitre de Igeret HaKodesh. Aouva Yachai, mes bien-aimés, mes amis, Al Natareu, s'il vous plaît, ne faites pas de mal. Re'im Aouvim le Yotzram, des bien-aimés, des amis bien-aimés à leur créateur, Usnuim le Yitzram, haïs par leur penchant. C'est-à-dire, nous pensons que nous avons un penchant qui nous aime, car il nous dit, va, fais ça, c'est bien, etc. Mais en fait, le penchant, il nous hait, car il connaît la vérité, et il cherche à nous faire trébucher, comme il est écrit que le Satan, le Samechmem, il descend en bas pour dévier la personne, ensuite, dès que la personne est tombée, il monte en haut et il accuse. Donc, c'est le plus grand, l'ennemi juré de l'être humain. Un homme ne doit pas se considérer et réaliser, si on veut, surtout réaliser comme un rachat, faire des actions comme un rachat, pendant un moment, devant le Créateur. Que veut dire pendant un moment? Alors c'est un langage qui est rapporté dans la Gemara, mais là, la Noazaken nous dit ceci veut dire le moment de la tfila. Pendant ce moment de la tfila, il ne doit pas réaliser et se comporter comme un rachat. Ce moment-là, Asher Bacharba Mikolayom, dont il a choisi par toute la journée, la personne a fixé mon minyan est à telle et telle heure. Donc il a choisi son minyan, son heure de prière. Leikel vela amod lefanav, de se rassembler, ce qui veut dire va au minyan, donc il participe à 10 personnes au moins. Le amod lefanav, de se dresser devant HaKadosh Baruch Hu, de se tenir devant HaKadosh Baruch Hu, b'sha'azo, pendant ce moment-là. Shi et ratzon lefanav. Ce moment-là est un moment de ratzon, de volonté devant HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu a une volonté de se révéler. L'idgalot, la voix, la migdash me'at, de se révéler et de venir HaKadosh Baruch Hu. Il vient à ce petit sanctuaire, l'ifkod shrinat kvodo, et venir visiter, si on veut, être présent avec la shrina de son honneur, ce que veut dire la présence divine. C'est le niveau de shrina, mais du mot shochen, résider, le niveau qui réside dans ce monde-là. Ashochen itam etor tumotam, qui réside à Kadosh Baruch Hu, donc ce niveau-là qui est shochen, qui réside au sein même de leur impureté. V'limatzeh dorshav, et d'être présent pour ceux qui le recherchent, Mevakshav, ceux qui le demandent, ou Miachalav, ceux qui le souhaitent. Il y a des gens qui recherchent HaKadosh Baruch Hu, il y a des gens qui demandent HaKadosh Baruch Hu, ceci à notre niveau de chercher HaKadosh Baruch Hu. Il y en a qui souhaitent voir HaKadosh Baruch Hu. Le point commun, c'est le fait de vouloir voir HaKadosh Baruch Hu, vouloir être en contact réellement avec HaKadosh Baruch Hu. Et HaKadosh Baruch Hu, là, il dit, venez à la tfila, et je me révélerai à vous. Comme ça, Père Betzrochav, maintenant celui qui est là, et il est en train de parler pendant la shul, pendant la tfila, ou même avant la tfila, comme c'est rapporté dans le pérec précédent, dans le siman précédent, il est en train donc, il s'occupe de ses affaires. Mar'e be'atzmo, il montre par lui-même, she'eno chafetz itbonen v'yirot begilui kvod malchuto. Il ne souhaite pas, il ne recherche pas du tout se contempler et de voir la révélation de l'honneur du royaume d'Akadosh Baruch Hu. Il devient à ce moment-là une merkava, un char impur pour le sceau supérieur. Comme on sait, un char, c'est quoi? Un char est effacé au conducteur. Le char ne décide pas, la voiture ne décide pas où partir. C'est le conducteur qui va choisir. Il va choisir et de quel côté, de quel côté la voiture, le char va rouler, à quelle vitesse, etc. Donc le char représente l'effacement total. Si maintenant il y a le Yetzer Hara, et le Yetzer Hara il te dit quoi faire, et toi tu y vas, donc c'est lui le conducteur, et toi tu es le char. Donc tu es effacé devant le bête, le xi, le sceau supérieur, le Samech même, le Yetzer Hara, toutes les forces du mal. Chez Nehemar, Allah, il est écrit à son sujet, il est dit à son sujet, le sceau, il ne recherche pas du tout la compréhension, ce que veut dire la compréhension divine. Il ne cherche pas HaKadosh Baruch Hu, parce qu'il est sot, il ne comprend pas. Il comprend ce qu'il comprend, il comprend des petites choses, il ne comprend pas. HaKadosh Baruch Hu, c'est extraordinaire. Donc il ne recherche pas ce qui montre la grandeur de sa compréhension. En fait, il est sot. Comme le Zohar et le Harizal l'ont écrit. Dehainu, ceci veut dire,
Il ne désire pas contempler, velirot, et par la suite réaliser, voir, avoir une révélation. Dans la gloire, dans la grandeur, la majestuosité du royaume, du roi, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, Aniglot Lemala, dont cette révélation effectivement est liée, elle se révèle, la gloire d'Akadosh Baruch Hu se révèle en haut dans le ciel, Besha Azor, au moment même de cette fille-là, Vegam Lemata, aussi en bas, et la Chafetzim, à ceux qui désirent. Elle se révèle seulement pour ceux qui désirent les habites, el kvodo ou gdolo, et de regarder et de contempler son honneur et sa gloire et sa grandeur. Maintenant, son honneur et sa grandeur, comment il se révèle? Amitatef, donc il dit qu'Amitatef, qu'il se couvre, si on veut. Ou mitlabesh, et qu'il s'habille, betor tevot tefila, au sein même des lettres, des mots de la tefila. C'est marqué, c'est expliqué, bo el teva, j'ai de tevat noir, bo el teva, on rentre dans la teva, mais du mot, un mot. Il faut rentrer, il faut pénétrer, pour trouver Akadosh Baruch Hu dans les mots de la tefila. Donc là, il dit bien, umitlabesh betor tevot tefila. Si tu rentres dans le mot, tu vas trouver ce qui est vraiment dans le mot, tu vas trouver la divinité. Asdura befikol, cette fila qui est instituée, qui est connu, si on veut, dans la bouche de tout le monde. Et il se révèle à chacun d'après la capacité, la hauteur, à la hauteur de son intellect. Aussi, ça ne suffit pas seulement fait d'avoir un sechel, d'avoir une compréhension puissante, il faut aussi avoir un zrout, un mérite. Il faut que le shoresh, que la racine de la neshama soit aussi à un niveau. Donc tout dépend en fait. Chacun a une racine de Neshama, chacun a une Neshama. Donc, ça dépendra de deux choses. La racine de Neshama, le niveau de la racine de Neshama, et du Sechel, la compréhension de la personne. Que dire-t-il, comme il est écrit? Les fisichlo, yehulal ish. D'après son intellect, la personne sera louée. Donc, ceci veut dire, de manière simple, celui qui est intelligent, on va louer la personne, on va dire, lui, il est très intelligent, lui, il est très, très intelligent, lui, il a écrit tant de livres, lui, il sait bien parler, lui, il a fait telle et telle chose, lui, etc. Donc, d'après le niveau de la capacité intellectuelle de la personne sera louée. Maintenant, Admoazaken nous dit, Yehalel Ktiv, il est écrit sans vav, ce qui veut dire, dans ce cas-là, on peut le lire, Yehalel, il va louer, la personne va louer. Donc, on parle d'une autre signification, on parle maintenant d'une louange que la personne va donner. Quel est le niveau de la louange de la personne? Ceci dépend de l'intellect de la personne. Si la personne, il est rentré, pénètre dans l'aide de la tefila, il contemple de manière profonde la tefila, il va pouvoir louer parce qu'il va comprendre. Il aura une révélation de par cet investissement. Il aura une révélation. Il va pouvoir louer. Il va comprendre des choses. Il va dire, waouh, maintenant j'ai compris. Akadosh Baruch Hu, il est si puissant, Akadosh Baruch Hu, etc. La tefila aura un autre sens. L'autre va comprendre beaucoup plus. Il va louer Akadosh Baruch Hu d'une autre manière, beaucoup plus profondément. Comme toute chose. Plus la chose, a de la valeur. Maintenant, pourquoi cette chose a de la valeur et celle-ci a moins de valeur? Ça dépend de comment tu vois la chose. Donc, là aussi, tout dépend de l'intellect. L'intellect va amener à la révélation. La révélation va amener à la personne à louer Akadosh Baruch Hu. Donc, on voit bien qu'il y a une différence. Le royaume du ciel céleste ressemble au royaume terrestre. De manière générale, l'ordre des choses est que le roi cache sa puissance, se trouve dans les chambres, antichambres, une chambre dans une chambre. Et beaucoup de gardiens sur les portes, sur les entrées. Le roi n'est pas là, on peut pas facilement d'accéder au roi, dire j'ai envie de voir le roi, ben voilà, je suis là, comment ça va? La puissance du roi, le royaume est caché et voilé. Et c'est pas évident de rentrer. Au point que beaucoup de personnes attendent des jours et des années pour pouvoir voir la puissance du roi, ou kvodo et son honneur, voici lorsque la volonté du roi. Après, le roi a eu une volonté de se révéler. Il dit bon, maintenant, je vais me révéler devant tout le monde. À tous, et il a fait passer un message dans tout son royaume, de se rassembler, de venir devant lui.
Les Arotam Kovod Machuto, et il leur explique, vous venez devant moi pour que je vous montre tout, comme Achashverosh, c'est marqué. Il a fait le festin pour que tout le monde puisse voir sa puissance. La Rotam Kvod Machuto, Veikar Tiferet Gulato, d'ailleurs c'est les mots qui sont représentés dans la Megillah, de voir l'honneur de son royaume, Veikar Tiferet Gulato, et la gloire, la splendeur de sa grandeur, Mishamed Lefanav, maintenant la personne qui est venue, et il se dresse, il se tient devant le roi, ça n'intéresse pas vraiment de voir le roi, il est investi, il est concentré dans ses affaires. Combien bête, combien sot il est. Il ressemble à un animal. Devant toutes les créatures, mais les gens qui sont simples, ils vont voir cette personne, dire mais il est sot, il est bête. Comment il est devant le roi maintenant, il s'occupe de ses affaires. De plus, c'est un affront au roi. Car il est en train de montrer au roi. Le roi il regarde, il voit que la personne est en train de s'occuper de ses affaires. Donc le roi il comprend que ses affaires sont plus importantes que les affaires du roi, que le royaume. Il n'est pas précieux à ses yeux de percevoir un plaisir, un bonheur si on veut, mais habite el kvodo viofio, de par le fait de regarder son honneur et sa beauté yoter mais plus que les affaires, que l'investissement dans ses affaires, c'est-à-dire que ses affaires sont plus importantes pour lui que il n'a pas de plaisir de par le fait de voir le roi, donc c'est pourquoi tout simplement il s'occupe de ses affaires. Donc ceci est un affront au roi. À part le fait qu'il fait un affront au roi, il est aussi passable de peine. Le roi peut le punir. Pourquoi? Parce que il est bête, d'accord, c'est un affront, c'est une chose, on va dire, il est bête, mais là, l'affront est en public. Biziono est un melech l'enkol devant tout le monde, l'enkol devant tout le monde est là, tout le monde le voit, donc c'est un affront devant tout le monde. Ve'alzen emar, à ceci, il est dit, ukseli merim kalon, le sot, il élève la honte, pas seulement qu'il est sot, donc il est bête, mais il l'expose devant tout le monde, et ça c'est encore pire. Que l'omar, ceci veut dire, même s'il est bête, il n'arrive pas à comprendre HaKadosh Baruch Hu, il ne cherche pas HaKadosh Baruch Hu, etc. Au moins, ne le montre pas en public, parce que là ça devient autre chose, devient grave. De voir cet affront devant tout le monde. On est tous à la choule, tout le monde en train de prier. Lui, il prend son portable, le téléphone, tiens, il le prend. C'est déjà une chose très grave. Mais déjà, tu fais affront à Hachem devant tout le monde. C'est à part le fait que ce que toi, tu fais pas entre toi et Hachem, on va dire que tu es sot, etc. Mais là, il y a un deuxième problème. C'est devant tout le monde, tu fais affront à Hachem devant tout le monde. C'est complètement autre chose et c'est très grave. C'est pourquoi nos maîtres, les morts bénis, ont institué. Ils ont pensé à ce cas-là. Et ils ont institué suite à cela, Batfila dans la prière, qui comme s'il se trouve, il doit se comporter, il doit être devant, dressé devant HaKadosh Baruch Hu, comme s'il se trouve devant le roi. Que le langage Ki'ilu. S'il est vraiment, Hachem, il est vraiment là-bas. Pourquoi on dit comme s'il se trouve devant le roi? Alors, c'est justement le point. Ki'ilu Omadifna Melech al Kol Panim. Au moins, c'est-à-dire bien que la personne est sourde, dit tu comprends pas, mais tu vas à la choule, c'est vrai que tu es complètement autre part et ça t'intéresse pas vraiment, tu es là parce que c'est un système, tu es éduqué comme ça, d'accord. Mais tu dois savoir que tu as l'obligation de montrer autour de toi que tu respectes le roi, pour ne pas faire affront au roi en public. C'est pourquoi on dit Ke'ilu. Considère que le roi est devant toi. Pour toi, il n'est pas, mais considère comme si le roi est devant toi. Donc on parle justement de ces personnes. À Kolpanim Yemare Batzmo, il faut qu'il se montre de par lui-même, Ke'ilu Omet Choulou, comme si il se trouve devant le roi. C'est pourquoi il dit Ke'ilu. Le'en Kolroé, devant tout celui qui regarde, Ben Ebassar par ses yeux de chair, parce que les gens qui sont qui ont Ruach HaKodesh vont pas avoir, ils vont comprendre qu'il est sot. Mais les gens n'ont pas Ruach HaKodesh, donc ils vont pouvoir, ils vont dire c'est un affront. El Ma'asav et Diborav, celui qui voit par les yeux de chair ses actions et ses paroles, Av She'en lo Marshava l'exil, bien qu'effectivement ce sot n'a pas de pensée, il ne comprend pas. Zeh ha'inyan nitkan kol atfilot. Bon, Zaken nous dit, c'est justement ce point-là où toutes les prières ont été instituées, la mitbonen b'hem hetev. Pour celui qui regarde dans cette filote convenablement, il va voir que le lien de la tfila, c'est quoi? C'est se lier, regarder la gloire d'Akadosh Baruch Hu. C'est le point central de la tfila. C'est pas juste demander, j'ai besoin, etc., donne-moi. C'est justement de s'attacher à Akadosh Baruch Hu, de réaliser la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Au Misheno Mareken, celui qui ne monte pas ici, Mitraye Benafsho, il devient passible en sa vie, c'est-à-dire passible de peine de mort.
Voilà, Amour Bezoar Kadosh, à son sujet, il est dit dans le Zohar, le Saint-Zohar, celui qui montre la honte, qui fait affront dans la Tikkuna, la réparation supérieure, et qui montre une séparation de par ses actions, il n'a alors aucune part dans les dieux d'Israël, que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi je réalise maintenant la shlichut, le message, je suis messager, émissaire, l'émissaire de nos maîtres morts bénis. Maintenant, l'Ixor Xera Shava. C'est quoi? C'est maintenant, je vais faire un décret qui sera un décret pour tout le monde de manière égale. Les Chol Nefesh à tout âme, de ne pas parler une parole futile depuis que le Shiach Tzibur commence à prier l'Itpalel à Tfilat, depuis qu'il commence à faire la prière, Ad Gmar Kaddish Batra, Shachrit Arvit ou Mincha Chule, jusqu'au dernier Kaddish de Shacharit, de Mincha et de Arvit, etc., de ne pas parler un mot du début jusqu'au dernier Kaddish. De ne pas. Donc, c'est une institution dans laquelle maintenant on fait une Xera. Il va maintenant instituer un décret. C'est quoi le décret? Celui qui va transgresser ceci de manière préméditée avec volonté, il doit s'asseoir par terre et demander à 3 personnes de lui enlever. En fait, il est en quarantaine, si on veut, il est en confinement, de lui enlever ce confinement chez les malades qui est donné en fait par Akadosh Baruch Hu. Mais alors là, il sera complètement guéri. Et rien ne lui est en effet. Il se trouve que rétroactivement, il n'a pas eu de quarantaine, il n'a pas eu de confinement, colécar du tout, qui mitrilato, car depuis le début, c'est-à-dire ça a été institué ce confinement uniquement pour ceux qui se révoltent et qui ne craignent pas du tout la Torah, qui ne craignent pas du tout vraiment le sens profond de Akadosh Baruch Hu du tout. Le Choshim Klal, ça les intéresse pas, ils craignent rien du tout. Les Vakesh Kapara Minashamayim, de demander un pardon du ciel ou Minabriot et des êtres humains à utiliser sur cette faute grave de faire affront au roi devant tout le monde. Donc, celui qui va demander pardon, il sera pardonné sur le coup. Et même celui qui a parlé, ceci s'agit uniquement de ceux qui parlent avec prémédité, avec volonté, Beshat Nefesh, délibérément, ça les intéresse pas. Celui qui a pas, sans faire exprès, il a eu des mots qui sont sortis comme ça sans faire exprès, sans avoir l'intention il a pas pensé, il a oublié, il a un trou qui est en train de faire un tefila, il a de bon. Alors, il n'a pas besoin de s'asseoir par terre, de demander de lui ouvrir ce confinement, de lui permettre et ce nidouille, etc. Il n'a pas besoin donc d'avoir une atara, une permission de lui enlever ce confinement du tout. Celui qui sonde les cœurs et les reins, Dieu est juste. Il va dire, je pensais pas que je me sonde. Tu dis que tu pensais pas, il n'y a pas de problème. Là, que je sonde, et si pour lui, il sait la vérité, donc tu es en confinement devant un Kadosh Baruch Hu. Donc, tu dois demander teshuva, et tu dois t'asseoir par terre, mieux que tu t'assoies par terre, et tu demandes mechila, et ce sera permis que de dire non, j'ai pas fait exprès. C'est ce que la Dmozaken veut dire ici. Une des explications. Et Tiva Hashem Natoim Visherim Bilibotam, à Kadosh Baruch Hu fasse du bien pour ceux qui sont bons, ceux qui sont droits dans leur cœur. Mieux d'être droit, mieux d'être bon, parce qu'à cause au contraire, il va aider, il va donner donc le bien pour la Yeshtovim, Vela Yisharim, Belibotam, ce qui veut aussi Belibotam dans le cœur, Avoda Shebalev, le service qui est dans le cœur, c'est Avoda Tatfila, justement, ceci fait lien, donc, ceux qui servent à Kadosh avec leur cœur, et donc ils auront le bon et le bien. Donc, Kadosh Baruch.